La fameuse amanite tumouche, Amanita muscaria, également appelée fausse orange. Voilà un magnifique spécimen, assez impressionnant. Le chapeau mesure de 3 à 15 cm maximum. Ici, on est sur un très grand spécimen. De couleur rouge vif avec des écailles blanches semblables à des gouttes de lait. Elles peuvent disparaître par temps pluvieux et la couleur rouge se décolore petit à petit en orange. Le risque de confusion est alors possible avec l'amanite des Césars. On le verra un peu plus loin. Le pied est très bien typé. Il est bulbeux et comporte des écailles et des chinures, on voit bien, tout au long du pied. Et cet anneau qui forme une jupe et qui est légèrement membraneux. Le pied mesure de 3 à 10 cm avec un diamètre maximum de 3 cm. Les lames sont assez serrées et blanches et ne changent pas de couleur. La chair est également blanche. On rencontrera l'Amanita muscaria surtout sous les feuillus, principalement les bouleaux. On peut également la rencontrer sous conifères, mais plus rarement. Et c'est une espèce courante. La variété type en tous les cas. Il existe une autre forme, la variété flavivolvata, qui aura un voile légèrement jaunâtre et qui est moins courante. Mais cette espèce est la plus répandue, surtout en Europe du Nord, plus rare dans le Sud. Cette amanite est vénéneuse mais non mortelle et provoque le syndrome panthérinien, avec principalement des hallucinations. Mais elle est moins dangereuse que l'amanite panthère. Le risque de confusion est probable avec l'amanite des Césars, lorsque l'amanite tumouche a perdu ses flocons blancs et vire à l'orange. Mais la différence principale sont les lames. Elles restent blanches chez l'amanite tumouche, alors que chez l'amanite des Césars, elles sont jaunes et restent jaunes. Le pied est facilement séparable du chapeau. Donc voilà pour cette vidéo concernant ce magnifique champignon, probablement un des plus beaux de la flore mycologique qui a inspiré de nombreux romans pour enfants. Bonne balade et bonne cueillette.